Bonjour, on va voir dans cet exercice comment on calcule l'intégrale curviligne d'un champ vectoriel dont le rotationnel est nul, ce qu'on appelait des champs vectoriels conservateurs. Donc là, on considère la fonction celle-là, f de xy. On vous demande de calculer son rotationnel. Et après, on va calculer l'intégrale de f sur deux courbes différentes. Bon, la première, ici, C1, hein, je vais à C1, et là, c'est C2. C1, c'est l'ensemble des xy définis comme ceci. Et puis, le C2, ici, ça va être défini comme ceci. Bien. Alors, commençons par le calcul du rotationnel. Donc, on a f qui est égal à pq, avec p égal à ceci, et q égale à la deuxième coordonnée. Il n'y a pas de dy ici. Hein, c'est x sur x carré plus y carré. Donc, on va calculer le rotationnel. Le rotationnel de f dans R2, c'est le vecteur, selon K, de coordonnées dq sur dx moins dp sur dy. Donc, on va calculer la dérivée partielle de celle-là par rapport à y et la dérivée partielle de celle-là par rapport à x. Donc, dq sur dx, qu'est-ce qu'on a? C'est x sur x carré plus y carré. Donc, c'est f sur g. Ici, le y, il est considéré comme une constante. Hein, c'est comme si on a x sur x carré plus alpha. F', g. F' ici, par rapport à x, ça fait 1. Hein, fois g, x carré plus y carré. Moins f fois g'. Et c'est quoi g'? Ici, la dérivée par rapport à x, c'est 2x. Puisque ça, c'est une constante par rapport à x. Sa dérivée par rapport à x, c'est 0. Donc, ça fait moins 2x carré sur le quotient au carré. Et là, on calcule, donc ça nous fait ça. On fait pareil avec p, donc la dérivée par rapport à y. Donc là, c'est encore de la forme rapport de fonction f sur g. Mais là, c'est en y, c'est x qui est constante ici, considéré comme constante. Hein? Donc, c'est comme si on a moins y sur y carré plus alpha. La même formule de dérivation. Donc, si on peut laisser le moins tout seul, donc ça nous fera ça. La dérivée par rapport à y, c'est 1 fois ceci. Donc, ça fait x carré plus y carré, puisque la dérivée de y, c'est 1. Moins f, qui est y, fois la dérivée de ça par rapport à y, qui est 2y, puisque ça, c'est une constante par rapport à y. Donc, ça fait ceci. Et alors, donc, ça nous donne la même chose qu'ici. Donc, le rotationnel de f, qui est la différence, est égal à 0. Ça veut dire que f est conservateur. Bon, si on revient à la définition de l'intégrale indépendante du chemin. Une intégrale indépendante du chemin, si pour toute courbe C dans D, l'intégrale CF de R est indépendante du chemin entre les extrémités de C. Et c'est quoi la condition pour que ça soit vrai ici? Condition nécessaire et suffisante, c'est que F dérive d'un potentiel, c'est-à-dire f est le grade d'un certain potentiel. Et dans ce cas-là, le calcul de l'intégrale curviligne selon n'importe quelle courbe C dans D est très simple à trouver. C'est phi de la dernière extrémité moins phi de la première extrémité. Et ceci est équivalent encore à dire que pour toute courbe fermée, l'intégrale sur C est égale à 0. Hein, l'intégrale de f sur toute courbe fermée est nulle. Donc, ce qui facilite beaucoup le travail, le calcul de telles intégrales. Mais quelle est la relation avec rotationnel de f égale 0?
il y a l'équivalence seulement si on a la condition f de classe C1 sur D qui est simplement connexe. On revient à l'exercice. Donc, on a trouvé que le rotationnel de f égale 0. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que f va dériver d'un potentiel sur toute partie simplement connexe de R2. Et si on revient, f, c'est ça, elle est définie sur R2 privé de 0, 0. F, elle est de classe C1 sur R2 privé de 0, 0, parce que dans le cas où x égale 0, y égale 0, p et q ne sont pas définis, donc f n'est pas défini. Et donc là, même si le rotationnel de f est égal à 0, on ne peut pas dire que f dérive d'un potentiel sur R2 moins 0, 0. Hein? Déjà, R2 moins 0, 0 n'est pas simplement connexe, mais on peut dire qu'il dérive d'un potentiel sur toute partie de R2 moins 0, 0. Revenons à l'exercice. Donc maintenant, pour le premier cas, j'ai dit le C1, c'était l'ensemble de x, y, z tel que x moins 2 au carré plus y carré égale 1 et z égale 0, c'est-à-dire on est dans le plan OXY. Et ça, c'est l'équation de quoi? C'est l'équation d'un cercle. X moins a au carré plus y moins b au carré égale à r carré. C'est l'équation du cercle de centre AB et de rayon R. Donc là, le 1, c'est 1 au carré. Donc ça, c'est le cercle de centre 2, 0. Le point de coordonnées 2, 0 et de rayon 1. Le point 2, 0, il est là. 2 pour l'abscisse et 0 pour l'ordonnée. Donc, il se trouve sur l'axe des x. Il est de rayon 1. Hein, donc là, ici, c'est 1 et là, c'est 2. Le point il se trouve ici. Il est de rayon 1. Donc, ça fait ce cercle-là. Donc, en fait, ce cercle, on peut le plonger dans un domaine comme ceci. Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. L'essentiel, c'est que ça ne passe pas par l'origine et que ça soit simplement connexe. Et le rotationnel de f, elle est égal à 0 ici. Et f, elle est de classe C1 sur D, puisque tous les points ici vérifient x différent de 0, y différent de 0. Donc ici, on peut dire que l'intégrale f dr est indépendante du chemin, ce qui est équivalent à dire que l'intégrale de f sur toute courbe fermée est égale à 0. Et ça, c'est une courbe fermée. Et donc, l'intégrale de f dr sur C1 est égale à 0. Maintenant, pour le deuxième, C2, ça c'est C2. C'est x carré plus y carré égale à 1. Donc, c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. C2, de centre 0, 0. Et là, donc n'importe quel domaine qu'on va prendre qui contient le C2, il va contenir le 0, 0. Donc, on ne pourra pas trouver de domaine simplement connexe qui contient le C2. Et alors, dans ce cas-là, on ne peut pas conclure que f dérive d'un potentiel, ou bien encore que l'intégrale de f dr est indépendante du chemin sur un D. Il n'y a pas de D qui vérifie cette condition comme pour le premier, parce qu'il y a le problème de 0, 0 ici. F n'est pas défini en 0, 0. On ne peut trouver aucun domaine simplement connexe qui contient C2. Bien, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on est coincé, on ne peut pas utiliser la même méthode que dans la première, que dans le B. Et dans ce cas, on passe par la définition. Bien, alors, donc pour passer à la définition, on a besoin d'une paramétrisation de C2. C'est un cercle, on connaît la paramétrisation. X égale à cos t, y égale à sin t, t compris entre moins pi et pi. C'est une paramétrisation de C2.
une autre paramétrisation, c'est de prendre t de 0 à 2pi, hein, qu'on prenne un tour, c'est-à-dire de 0 à 2pi, de moins pi à pi, de pi à 3pi. L'essentiel, c'est que un segment de longueur 2pi. Donc ici, on prend t compris entre moins pi et pi. Alors, on calcule dx, on calcule dy, et puis on va remplacer dans l'intégrale curviligne. Donc dx, c'est ça, la dérivée de ça fois dt, c'est moins sinus t dt, et dy, dérivée de sinus qui est cosinus, et fois dt. Et alors, f c'est quoi? F, c'est pq, hein? Donc P c'est ça et Q c'est ça, on remplace par la valeur en T, et là x carré plus y carré c'est cos carré plus sin carré qui est 1, là aussi, et le x c'est cos, et puis on va remplacer dans l'intégrale curviligne, donc l'intégrale P dx plus Q dy, on va remplacer chacune par sa valeur en T. Voilà, P dx, moins sinus T dt, là on a mis dt en facteur, et puis Q, voilà Q, on va cos t sur 1 fois dy, c'est là, cos t dt, on met dt en facteur. Donc ça nous fait ceci. On calcule, donc qu'est-ce que ça nous fait ici? Sin carré, et là, cos carré. Donc ça nous fait 1 dt égale à 2pi. Voilà, et donc vous voyez ici, même si C2 est un cercle, et donc une courbe fermée, et qu'on a le rotationnel de f est égal à 0, on n'a pas l'intégrale de f sur C2 égale 0. Ici, on a trouvé égal à 2pi.